Qui est là? C'est Hector. Hector qui? Exorciste. Oh, c'est nul. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah! M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de films d'horreur, films de possession. Peut-être pas d'exorcisme, mais plutôt... Ah, le titre s'appelle The Deliverance. Ou la délivrance, hein, si je traduis. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, de quoi ça parle, ce film? Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler. Et une petite conclusion. Commençons. Il était une fois une... Du coup, de Deliverance, donc on va suivre une personne, donc c'est inspiré de faits réels, hein, des faits qui se sont passés dans les années, je crois que c'est en 2011, hein, il me semble. Donc on va suivre Ebony, qui est une mère célibataire avec ses 3 enfants et qui vit aussi avec sa maman. Donc on va dire, ils enchaînent, ils sont rendus au 3e déménagement, et là, arrivés dans cette maison, donc ils vont être, on va dire, témoins de phénomènes surnaturels, et ça va même aller plus loin parce que, en gros, un démon va posséder non pas un, mais carrément tous les enfants. Et donc, on va suivre ça jusqu'à la fameuse délivrance, justement délivrée de cette possession, inspirée de faits réels. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, pour vous dire, ça ne va pas révolutionner les films de possession, même d'exorcisme. En fait, Ebony va rencontrer quelqu'un qui dit clairement, je ne procède pas à de l'exorcisme, voilà, elle n'est pas prête, mais plutôt à une délivrance. En gros, comme si l'exorcisme était réservé à des personnes de foi, et quand on n'est pas curé, on fait de la délivrance. Bon, enfin bref, non, ça révolutionne pas grand-chose. Il y a les codes, hein, donc on va voir par exemple que... Normalement, ils entendent des coups, que la fille se réveille avec des bleus, que le petit fait que de se nourrir de ce même à l'excès, ça sent une odeur de pourri, le petit garçon qui parle une langue qu'on ne connaît pas. Donc en fait, tous les codes sont là de possession, et en fait, on en a tellement vu et revu que pour les mettre au cinéma ou pour en faire un film, il faut vraiment faut donner quelque chose, ou en tout cas il faut s'intéresser au personnage. Et là en plus moi on ne m'accroche pas du tout au personnage. Après voilà, c'est voulu, hein, donc en fait c'est une maman célibataire qui a des difficultés, qui a des penchants pour l'alcool. Donc même quand elle entend des choses, est-ce qu'elle est bourrée, oui ou non. En gros, quand tu vois des bleus sur quelqu'un ou sur une enfant, qui les parents ont des procédures en cours, voilà, t'as du mal à imaginer ça. Donc en fait, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. La grand-mère, jouée quand même par Glenn Close. Donc moi, Glenn Close, quand j'étais petit, le premier film que j'avais vu avec elle, c'était la version live-action des 101 Dalmatiens. Et donc là, pareil, la mère aussi, en gros... Oui, tu tombes en gros sur une famille avec vraiment des gros problèmes sociaux. Donc, et en fait, au début, quand tu vois ça et quand tu fais de la possession démoniaque, forcément, on a du mal à les croire. Mais après, quand tu arrives vraiment, quand on les croit, il n'y a rien de révolutionnaire en fait, hein. Donc, c'est pas non plus désagréable, mais voilà, c'est déjà du vu. Donc, ça révolutionne pas les films de possession. Après, inspiré de faits réels, donc est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Non, quand on dit inspiré, donc même tu vas rajouter des choses pour faire vraiment un film d'horreur. Donc, mais tu veux en même temps les raconter ce qui s'est passé, hein, donc même quand elle perd ses enfants, quand je dis quand elle perd, on lui retire ses enfants, attention, je ne spoil pas par rapport à ça, parce que ça a vraiment passé comme ça. Donc en fait, pas de révolution du vu, mais ça respecte les codes. Donc en gros, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'était pas non plus extraordinaire, et autant lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de ce film The Deliverance, donc un film, une histoire qui raconte où ses enfants, une mère célibataire où ses enfants se sont fait posséder. La petite nouveauté, oui, c'est que l'un est possédé, et en fait pratiquement ça a un impact sur toute la famille, mais sur tous les enfants. Donc la séance d'exorcisme quand même a quelque chose, on dit pas exorcisme, de délivrance, excusez-moi, un petit quelque chose, mais quand même tu sens que si je fais le bilan du film,
pas extraordinaire, pas catastrophique, mais ne révolutionne pas ces films de possession. Donc du coup pour moi, ouais, ce sera quand même un... Où ça? Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Hein. Donc si ça vous plaît ce type de vidéo avis sur les films ou les séries, aussi bien du live action que de l'animation, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera extrêmement plaisir. Vous cliquez sur le lien abonner sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube nommée 5F. Et comme ça, grâce à l'abonnement et en activant les cloches, vous aurez une petite notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo sur les autres programmes à venir. Donc en moyenne, les vidéos avis, c'est fin de semaine, du jeudi au vendredi. Mardi, c'est les lives avec la petite équipe hein, pour débattre de ce qu'on a vu, ce qui nous a plu, déplu au niveau pop culture, cinéma ou plateforme de streaming. Voilà, et les lundis, c'est plutôt les lundis rétro, donc des vidéos, mais aussi sur des vieux films ou des vieilles séries pour se remémorer de bons souvenirs. Et bah tiens, en film d'exorcisme, tout ça, qu'est-ce qui vous a plu? On peut en parler dans les commentaires aussi. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.